Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Nous suivons dans ce roman un jeune prêtre qui vient d'arriver dans un village. Prêt à venir en aide aux paroissiens, cette mission va s'avérer plus compliquée que prévu, car la religion et le spirituel les intéressent moins que les questions du quotidien. C'est donc l'histoire d'un homme qui veut vivre pour le spirituel et qui sera toujours ramené à la question du corps, du bas, avec déjà ces douleurs d'estomac qui vont s'insinuer dans sa vie comme une moisissure et une sorte de rappel que la vie n'est que souffrance ici-bas. Cette douleur, on a parfois l'impression qu'il aime la raviver en mangeant très acide du vin et du pain, comme par hasard. Car notre curé porte le malheur des autres, prend à son compte les fautes et les bassesses de ceux qui l'entourent, et son dépérissement physique ne peut que nous faire penser à la figure du Christ. Je prétends simplement que lorsque le Seigneur tire de moi, par hasard, une parole utile aux âmes, je le sens au mal qu'elle me fait. En voulant expier les péchés des autres, et peut-être plus encore en se rendant compte que la question du péché semble dépasser dans ce village, il va se tisser, peu à peu, une couronne d'épines autour de l'estomac, qui va se serrer, l'isoler et l'exclure du monde. Et en plus de cette souffrance physique, il y a la souffrance spirituelle, qui est causée par les paroissiens, qui sont ancrés dans les bassesses, dans les cancans, dans la bêtise, dans la malignité. Et ça va être un chemin de croix pour notre prêtre, qui va se solder par deux choses. Déjà, sa versatilité quant à sa foi, qui va passer du désespoir le plus profond à presque un état maniaque, mystique, diront certains. Et puis aussi, une tendance à noyer son chagrin dans le vin. Ses parents étaient alcooliques, et la récurrence du vin nous laisse penser que c'est peut-être aussi son cas. En tout cas, les préoccupations prosaïques vont empiéter de plus en plus, que ce soit la faim, la soif, la manière dont on le perçoit. Préoccupations qu'il va balayer de sa formule favorite, le n'importe. Ce n'importe qui foisonne au début du livre pour se raréfier vers le milieu et réapparaître à la fin, comme le retour du réel. Car ce n'importe, c'est l'impuissance, l'abandon. C'est une œuvre du dialogue, car chaque rencontre va lui permettre d'argumenter avec d'autres personnes, que ce soit le curé de Torcy, le médecin d'Elbent ou Lavigne, ou aussi la comtesse et sa fille Chantal, sur des thèmes aussi variés que la foi, que la pauvreté, que la famille, avec souvent la vision naïve, voire enfantine du curé, qui sera entachée par celle des autres, qui représente un peu le retour au réel. C'est aussi une sorte de conflit générationnel entre la vision du jeune homme, idéalisé, et la clairvoyance ou le cynisme des autres. Nous sommes à la guerre, que veux-tu ? Il faut regarder l'ennemi en face, lui dit le curé de Torcy. Et on sait que ces soldats de Dieu, ce qu'ils ont à affronter, ce n'est pas que l'incroyance des fidèles, mais c'est aussi la peur de manquer, les conséquences de la guerre, la haine dans une même famille, la concupiscence, bref, l'homme tel qu'il est. Et notre curé, il nous fait penser à la mort. Avec la comtesse, avec le médecin d'Elbent, avec le médecin Lavigne, avec le curé défroqué, vers la fin, dans une sorte de parade macabre en accéléré. Car presque tous les personnages avec qui il aura argumenté vont mourir. Parfois, dans l'amour de Dieu, comme la comtesse, ce qui va souligner l'ambiguïté du texte. Dieu préfère-t-il ses fidèles morts ? La souffrance est-elle le seul moyen de mettre la foi à l'épreuve ? Bref, notre curé doit-il vivre comme Job, dans le dénuement et la douleur ? Quel Dieu, dans ce cas-là, voudrait mettre à l'épreuve ainsi ses brebis ? Ce qui est intéressant aussi, c'est les questionnements sur la réception du texte, la manière dont accueilleront ceux qui le liront plus tard. Ce qui apparaît assez tôt dans le texte, comme s'il se savait déjà condamné. Ce qui nous donne l'impression d'une part que c'est Bernanos qui parle, à travers lui, mais aussi ce qui renforce la plausibilité du texte. Plausibilité affermie aussi avec le faux paratexte. Toutes ces petites notes qui disent que des pages ont été raturées ou déchirées, ce qui met en exergue la crise passionnelle, dans le sens du Christ, de notre jeune curé. Bref, c'est un livre à lire si ces thèmes vous intéressent. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.